Dans notre précédente édition, nous avons relevé l'étroitesse des débouchés d'emploi dans des secteurs classiques de formation comme les sciences sociales, les sciences juridiques et les sciences économiques. Une réalité qui pourrait aggraver la situation du sous-emploi au Cameroun, qui enregistre déjà un taux de chômage de 13,1% et un taux de sous-emploi de 75,8%. Pourtant, à travers le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le Cameroun voudrait amener le taux de sous-emploi à moins de 50% en 2020 avec la création de dizaines de milliers d'emplois formels. Nous vous invitons donc à découvrir ce qu'il convient d'appeler les métiers de demain. Dans cette enquête signée pour nous par Guy Hervé Fongan, Arafat Ekunga et Albert Ledouillondieu. Dans 10-15 ans, ces enfants Moulanga seront certainement sur le marché du travail. Maurice Moulanga, dont les premiers enfants actuellement hors du pays ont connu les affres du chômage et de la mauvaise orientation, se veut très lucide sur l'avenir de ces derniers bambins. D'ici 15 ans, le Cameroun évolue avec la nouvelle technologie, avec les grandes réalisations, les filières administratives, comment vous appelez ça, les lettres, tout ça, c'est dépassé, ça va être dépassé, saturé. Je voudrais que les enfants soient dans les travaux publics, des docteurs, dans la médecine, oui, dans les bâtiments, surtout. L'agriculture, c'est très bon, dans la recherche. Rare pertinence parentale, au vu du spectacle désolant qu'offre le pays aux 75% de taux de sous-emploi. Les parents, par le passé, avaient tous, ou presque, misé sur la fonction publique et l'administration principalement. Demain, dans 15 ans et même avant, le Cameroun aura surtout besoin de techniciens. Lorsqu'on regarde le projet économique, n'est-ce pas, du Cameroun, on va se rendre compte qu'effectivement, une bonne partie de ce projet économique concerne l'exploitation, n'est-ce pas, de nos ressources, du sol et du sous-sol, et aussi effectivement le développement ou alors la professionnalisation de notre agriculture. On va donc se rendre compte que de plus en plus, il y a un certain nombre de secteurs qu'on veut ou bien qu'on est en train de mettre en valeur. Donc nous avons prioritairement le secteur minier aujourd'hui. Nous avons le secteur énergétique et nous avons aussi le secteur agricole. Vous savez que nous sommes en train de vouloir passer à ce qu'on appelle l'agriculture de seconde génération, donc c'est-à-dire une industrialisation de notre agriculture. En parlant des métiers de demain, c'est ces métiers qui se trouvent donc effectivement dans ces différentes filières. Selon de nombreux calculs, en effet, les grands projets devraient générer 26 000 emplois, dont les principaux sont rattachés au sol et au sous-sol. Le Cameroun a mis sur pied au tout début des années 60 ce qu'on appelle l'Institut de recherche géologique et minière, qui a une carte nationale de minerais. Donc vous irez dans le Grand Nord que vous retrouverez la bauxite, vous irez à l'est que vous retrouverez le diamant, vous retrouverez le fer, vous retrouverez le cobalt, le nickel, bref, tous les minerais qu'on cite dans le tableau de classification périodique de Mendeleev. Donc il est certain que pour le cas d'espèce, ceux qui vont faire des études dans le domaine du diamant, ceux qui vont faire des études dans le domaine de l'exploitation des minerais du sous-sol, ceux-là, d'ici 10-15 ans de mon point de vue, auront vraiment du grain à moudre. Je suis convaincu de ce que c'est des métiers de demain au regard simplement de l'ambition du gouvernement camerounais. Devenir un État émergent, regardez le budget, il est passé de 2800 milliards à 3260 milliards, dont une augmentation de l'ordre de 15% en valeur relative et 400 milliards à peu près en valeur absolue. Cela veut donc dire que le gouvernement va réunir suffisamment de moyens pour mettre en œuvre ces grands projets. Pour ne parler que de la PME, les PME ont besoin d'énergie suffisante pour pouvoir se développer, pour pouvoir se déployer. Alors, regardez tous les grands chantiers qu'on a dans le domaine, par exemple, de l'électricité. Le barrage hydroélectrique de Menveleu, ça fait un projet. Le barrage de retenue d'eau de Lompanga, ça fait un autre projet. Le barrage du Diassu de Mekin, ça fait un autre projet. Donc tous ces grands projets, généralement, sont des projets qui utilisent la technique IMO, haute intensité de main d'œuvre, au contraire de ce qu'on a eu à utiliser jusqu'ici, qui s'appelle la technique IEC, haute intensité d'équipement. On aura donc suffisamment besoin de la main d'œuvre. Une main d'œuvre qualifiée.
Main-d'œuvre qualifiée. L'expression est pesée. Le grand défi aujourd'hui, en effet, est celui de préparer les jeunes à ces opportunités. Dans son document de stratégie, le gouvernement estime à 1000 le nombre d'ingénieurs qu'il va falloir former chaque année d'ici 2020. Et certains jeunes tiennent déjà la perche. Après ma licence en chimie, j'ai voulu suivre un cursus d'ingénieur pétrochimiste. Compte tenu de l'absence de ce genre de formation dans le pays, je me suis tournée vers les mines et les carrières en exploitation et gestion pour avoir une formation complémentaire en géologie. Du coup, j'ai pris goût et je me suis rendu compte des opportunités qui sont de plus en plus manifestes dans le domaine. Sarah y croit. Comme son homonyme de la Bible crut à sa fertilité pendant plus de 80 ans et a raison. Elle croit qu'elle n'attendra pas tout de même autant pour gagner sa place sur le champ du travail. Compte tenu des projets de l'exploitation des ressources naturelles au Cameroun, parlant notamment de la bauxite de Mini-Moitap, de nickel cobalt, autant pour moi, de géovic et de l'or, du diamant, je me dis qu'il y a vraiment des emplois à saisir, une place pour moi. Dans les universités d'État, plusieurs facultés de génie industriel viennent d'être créées. Parce qu'il faut rapidement former et approvisionner d'ingénieurs et de techniciens un marché qui attend. Parce qu'à côté des grands projets qui peuvent lourdement démarrer, il y a des filières identifiées comme celles pouvant tirer rapidement la croissance. Il s'agit du bois, du coton textile et du tourisme, où quelques 15 milliards de francs CFA doivent être investis par la Banque mondiale pour encadrer la transformation à travers des PMI-PME, autant de niches d'emploi qui appellent une fois encore une meilleure offre de formation. Quand nous faisons le concours, le nombre de candidats est très élevé. Mais malheureusement, nous prenons très peu. Parce qu'on a une faible capacité d'accueil. Bon, s'il pouvait avoir d'autres structures dans le pays pour former des élèves dans ces spécialités, ça serait une bonne chose. Par exemple, actuellement, on a créé l'UIT de transformation de bois à l'université Yaoundé 1, mais cette UIT est plutôt basée à Mbalmayo. Plus on crée des centres de formation, plus les jeunes seront informés que ces formations existent et où est-ce qu'ils peuvent se former. Il va falloir se former en tout cas, ici ou ailleurs, pour être présent au rendez-vous de demain. Se former pour être des ingénieurs, électrotechniciens, électriciens, mécaniciens, agronomes, miniers, traders, techniciens du cacao et j'en passe. Et même, lorsqu'on n'a pas le background technique ou scientifique, on peut trouver dans ces secteurs sa place. Nous pensons que le plus important, c'est la spécialisation qu'on doit avoir. Parce que vous pouvez être, par exemple, diplômé d'une université, peut-être en sciences, en droit, ainsi de suite, mais vous pouvez décider de vous spécialiser effectivement dans ce domaine-là. Je pense qu'un qui a une licence ou bien une formation de droit, l'université, un diplôme universitaire, mais qui peut décider effectivement de se spécialiser, par exemple, dans le droit minier, devient donc un juriste spécialisé, pourquoi pas. À bon entendeur, vous connaissez la suite.